Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de bonnes nouvelles nous venant de la Chine. On va aussi parler de la SEC, de la Corée du Nord et de piratage, du Bitcoin et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actus du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. On va commencer avec le cours des cryptos. On a un Bitcoin à 26 000 $, moins 0,4%. Le marché dans sa globalité est en baisse de 0,3% aujourd'hui. Petite vidéo de Gary Gensler qui était qui est le patron de la SEC et qui a fait une déclaration qui est ressortie là en 2018 autour de crypto-monnaies, autour de Bitcoin, d'Ether, de Litecoin et de Bitcoin Cash. Il les a nommés et il dit en fait pourquoi je les ai nommés ces 4 cryptos, parce que ce ne sont pas des securities. La vidéo elle a l'air réelle, après on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un deepfake ou autre, mais je pense que c'est juste la position de Gary Gensler qui a changé entre temps et il a le droit. C'est pas parce qu'il a dit ça en 2018 lorsqu'il était même pas à la SEC que maintenant il doit penser la même chose, mais c'est tout de même assez drôle de noter ce changement de politique de Gary Gensler, ce changement de vision sur qu'est-ce qu'un security, qu'est-ce qu'un titre qui doit être régulé par la SEC ou non. En parlant de la SEC, il y a le combat avec Binance toujours et Coinbase aussi, mais là je vais vous parler sur l'affaire Binance parce qu'en fait la SEC avait demandé à geler les actifs de Binance US, ce qui allait complexifier quand même pas mal les choses pour Binance US, et là le juge vient de dire non, je ne gèlerai pas les fonds de Binance US, c'est trop dur comme demande. Et maintenant, il leur demande de se mettre d'accord. En gros, la SEC et Binance vont se mettre d'accord sur quelque chose. Par exemple, c'est pas forcément ça qui va se passer, mais ils vont dire voilà, on va faire en sorte que les actifs de Binance US resteront forcément aux États-Unis et ne pourront pas aller vers Binance.com, ce genre de choses. Enfin, on peut imaginer un compromis qui va avoir lieu. On n'a pas encore les détails, mais ça reste une bonne nouvelle pour le marché. Ça allait quand même créer beaucoup de panique si d'un coup tous les fonds sur Binance US étaient bloqués. On va parler maintenant de la Corée du Nord. Et la Corée du Nord serait derrière le piratage d'Atomic Wallet. Je vous avais longuement parlé de ce piratage. Un wallet a été piraté et plusieurs utilisateurs ont perdu des millions et des millions de dollars. C'est difficile de savoir la quantité exacte, mais là, Elliptic, qui est une société spécialisée sur les piratages, sur l'analyse, sur l'attribution, sur savoir qui a piraté quoi, et sur aussi la compliance au niveau des entreprises pour ne pas interagir avec des entités qui ne respectent pas la loi. Elliptic vient de confirmer que c'est bien la Corée du Nord qui est derrière le piratage d'Atomic Wallet, que plus de 5500 crypto wallets ont été compromis. Et voilà, ils ont un peu tracé tout comment les wallets sont passés pour blanchir cet argent, etc. Et c'est très très compliqué ce que feraient en tout cas les gens de la Corée du Nord. C'est toujours compliqué d'attribuer un piratage à quelqu'un, mais voilà, il y a certains modes des modes de piratage, des modes de transfert de fonds qui rappellent beaucoup la Corée du Nord, et là il serait même passé un moment par un exchange russe, Garantex, qui avait d'ailleurs été mis sur la liste noire du département du Trésor américain. Par contre, on ne sait toujours pas comment le piratage a eu lieu. J'ai vraiment hâte de savoir parce que c'est pour moi un piratage d'Atomic Wallet, c'est-à-dire la société s'est fait pirater, ils ont ensuite poussé du code malveillant, je pense que c'est le plus probable, mais on n'a toujours pas de certitude autour de ça. Et on va parler tout de suite de la Chine, mais avant je voulais vous parler de moi en fait, et je lance quelque chose, je lance un nouveau projet, c'est juste en parallèle de ma chaîne YouTube. Vous savez, je suis très intéressé par tout ce qui tourne autour de la sécurité des crypto-monnaies. Je vous parle pas mal de piratage en détail dans certaines fois, j'explique les choses parce qu'en fait la technique c'est quelque chose qui m'intéresse et sur lequel je me suis formé depuis très très longtemps maintenant. Et en fait, du coup, je lance une offre d'audit sécurité de projet crypto. Donc si vous avez un projet crypto, un projet NFT que vous souhaitez lancer, vous souhaitez vous rassurer avant de le lancer sur le mainnet, sur le réseau principal, et voir si vous avez des failles de sécurité en avance de phase, et voilà, j'ai une offre, vous pouvez me contacter, vous avez toutes les informations dans la description, sinon laissez-moi un commentaire, sinon un DM sur Twitter, un mail, peu importe, et on verra si on peut travailler ensemble. Et voilà, donc c'est aussi quelque chose que je souhaite faire en parallèle. C'est très très challengeant, vous imaginez pas comment c'est hyper intéressant d'essayer de trouver et de trouver des failles de sécurité sur le code. C'est comme c'est comme un jeu quoi, et l'idée c'est aussi, on se dit on est en train de sauver de l'argent
pour des utilisateurs qui vont éviter de se faire pirater plus tard. Après, aucun audit n'est infaillible, mais c'est toujours, enfin pour moi c'est indispensable de se faire auditer avant de se lancer sur le réseau principal, sur le mainnet Ethereum ou sur toute blockchain. Alors, on va parler maintenant d'une société similaire à Celsius qui apportait des rendements assez intéressants aux utilisateurs. Ça s'appelle Haru Invest, c'est une société coréenne et il m'avait contacté, j'ai vérifié dans mes mails 2021-2022, il m'avait contacté mais j'avais pas donné suite, je faisais pas de promotion aux exchanges qui offraient, enfin plutôt pas des exchanges mais aux solutions similaires à Celsius, ça me semblait quand même assez suspect. Bref, ils ont bloqué les dépôts et les retraits, ils ont eu un problème avec un de leurs fournisseurs, on n'a pas plus de détails sur le sujet, mais c'est encore un rappel que, attention, quand vous voyez des rendements vraiment qui sont affichés, limite garantis sur ce type de plateforme, il y a toujours des risques, et le risque, c'est qu'au final, vous vous retrouvez avec votre argent qui soit bloqué, et vous mettez des années à recevoir quoi que ce soit, dans le meilleur des cas. On va parler maintenant du Bitcoin avec la quantité de Bitcoin sur les exchanges qui est au plus bas depuis février 2018. Si on prend l'ensemble des Bitcoins qui existent, et si on prend 2020, il y en avait 16% à peu près sur les exchanges. Et là, si on regarde maintenant, on n'en a plus que 6,4% sur les exchanges. Pourquoi ? Les gens ont pris conscience de l'importance de stocker soi-même ses crypto-monnaies, suite à l'affaire FTX par exemple. Et première chose, donc là pour moi c'est une bonne prise de conscience générale de la population crypto, et c'est aussi des gens qui n'ont pas vocation à vendre ces bitcoins tout de suite. Ils se disent je vais pas laisser sur un exchange, il y a le risque, etc. Et sûrement je pense qu'il y a une bonne partie de holders aussi qui veut stocker ça sur le long terme, et du coup pas de raison de laisser tout ça sur un exchange. Et je trouve vraiment que c'est une bonne chose que ça baisse, et l'idée ça serait pour moi que ça baisse le plus possible, pas que pour le bitcoin, pour l'ensemble des crypto-monnaies. J'ai pas les chiffres de toutes les autres crypto-monnaies, ça c'est le nouveau rapport de Sentiment qui vient d'être publié. On va parler maintenant, je vous ai dit, d'une bonne nouvelle nous venant de Chine. On va parler d'une filiale de la Banque de Chine, de Bank of China. Ça s'appelle BOCI, c'est une filiale spécialisée dans l'investissement, c'est la banque d'investissement on va dire. Ils sont basés à Hong Kong, et là en fait ils viennent de publier tout un communiqué, ils ont fait en partenariat avec UBS, ils ont émis des tokens sur la blockchain Ethereum qui représentent des actifs financiers. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'une filiale de Bank of China lance tout ça, et c'est quand même pour environ 26 millions d'euros. Donc c'est pas négligeable, ils n'ont pas mis 1000 euros sur la blockchain. Et c'est aussi intéressant parce que ça se fait sur le réseau Ethereum, ça se fait pas sur des blockchains privé, ça se fait vraiment sur une blockchain publique. Et limite, moi, ça aurait été sur une autre blockchain publique aussi, j'aurais trouvé ça bien, tant mieux. Mais arrêtons avec les blockchains privées, j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Ça n'a pas vraiment d'utilité pour moi, je trouve ça très très bien ce qu'ils ont fait, en tout cas de tenter des choses, hein. C'est juste une expérimentation, je pense, ils vont voir si ça marche, est-ce que ça a un intérêt, etc. Mais c'est une très bonne chose. Et du coup, on est en train de voir qu'une filiale de Bank of China est en train de se lancer dans la crypto, alors que la Chine commence depuis maintenant 1 an, 2 ans, on a vu comment c'était complexe toutes les crypto-monnaies en Chine. On a vu l'interdiction du minage, l'interdiction du trading, on a vu plein d'interdictions différentes, et avec Hong Kong qui commence à assouplir les règles autour des crypto-monnaies, certains voient en fait dans Hong Kong et tout ce qui est en train de se passer maintenant, par exemple avec Bank of China, une expérimentation de la Chine, voir est-ce qu'il y a un moyen de travailler avec les crypto-monnaies, de créer de la valeur avec les crypto-monnaies et permettre en fait de générer du business. Est-ce que ça peut apporter des choses? Est-ce que ça peut être contrôlé aussi? Parce que la Chine, ils veulent bien sûr contrôler tout ce qui se passe autour de leurs actifs qui vont être sur la blockchain par exemple. Et du coup, s'ils arrivent à faire ça sur une blockchain publique tout en maîtrisant, en gardant le contrôle sur un certain nombre de choses, je pense que ça devrait bien se passer, et j'espère que on retrouvera une adoption des crypto-monnaies en Chine comme on l'avait avant, et que ça pourrait peut-être par exemple lancer un bull run ou autre. Là je suis très optimiste, mais voilà, c'est vraiment, ça serait une très bonne chose que ça se concrétise et que ça reste pas juste à l'état d'expérimentation. Et pour finir, je voulais vous parler de rumeurs autour de Binance, comme quoi Binance il serait en train de vendre du Bitcoin pour maintenir le prix du BNB à un certain niveau.
CZ a démenti, il a dit « Nous n'avons pas vendu de Bitcoin ou de BNB d'ailleurs, et on a même toujours du FTT ». Après, voilà, ils ne précisent pas sur quelle échelle de temps, ils n'ont pas vendu de Bitcoin et de BNB. Est-ce que c'est sur quelques jours? Est-ce que c'est sur quelques semaines? Est-ce que c'est sur quelques mois? Parce que, voilà, il y a plein de gens qui disent c'est pas très net ce qui est en train de se passer autour du BNB et du Bitcoin. On remarque vraiment que sur Binance, il se passe des choses autour de ces crypto-monnaies. Et la théorie, ça serait qu'ils seraient en train de vendre, du coup, du Bitcoin pour acheter du BNB. Encore une fois, ça reste des rumeurs, il n'y a pas d'éléments factuels comme quoi c'est en train d'avoir lieu, mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est important et on va suivre tout ça et voir s'il y a d'autres actualités prochainement autour de ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite, au revoir.